Alors pour l'exercice 4, on vous demande de montrer, de justifier que a petit a égale à 1. Alors ce que vous savez ici, l'information que vous avez, c'est que la courbe CF passe par le point A de coordonnées 0, 1. Donc là, par lecture graphique, ça, la traduction de ceci, c'est juste le fait que l'image de 0, c'est égal à 1. Donc on remplace, on résout cette équation, et puis on va trouver petit a égale à 1. Donc allons-y, donc on a ceci, et puisque ln de 1 égale à 0, ben vous avez bien a qui est égal à 1. Et donc voilà, donc ici il fallait juste traduire l'image de 0, ici qui est égale à 1. Alors pour f' de 0, donc là on va se mettre ici au point A, et donc première méthode, c'est cette histoire de je regarde de combien je monte. Donc là, je vais à droite de 1. Faites bien attention ici à l'échelle. Et donc là, je vais monter jusqu'à rencontrer un point, d'accord? Jusqu'à je rencontre un point précis ici de la tangente. Et donc je regarde. Donc je monte de 1. Et ici, non, je vais à droite de 1 et je monte de combien? 1, 2, 3, 4. Comme je monte, c'est positif. Et donc on a f' de 0 qui est égal à plutôt f' de 0, pardon, qui est égal à 4. Alors la deuxième méthode, ça consiste, je vais placer un autre point que A, je vais le placer ici par exemple, point B. Donc B ici, c'est de coordonnées 1, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc f' de 0, c'est Y, on fait attention, c'est les Y en haut, YB moins YA sur XB moins XA. Vous remplacez et vous allez trouver que c'est égal à 4. Donc voilà ces deux techniques pour trouver la f' de 0, à savoir en fait le coefficient directeur ici de la tangente. Alors pour la question C, pour cette histoire du signe de f seconde, donc plutôt en fait on va prendre un intervalle, par exemple sur 0,2. Donc CF, en fait, la courbe semble être concave, car elle est en dessous de ces tangentes. Et donc une fonction qui est concave, si seulement si f seconde de x négatif. Et comme 1, il appartient à 0,2, ainsi on a donc f seconde de 1 négatif. Donc question 3, allons-y pour la dérivée. Donc f est supposé 2 fois dérivable. Donc allons-y, donc f' de x. Là, la dérivée de a c'est 0, c'est une constante. Et donc ensuite on a du u sur v. D'accord? Donc remplacez bien avec la formule. Donc on se retrouve avec ce quotient. Ok? Donc je simplifie ici par x plus 1. Et donc il nous reste en fait b moins b ln de x plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc si on met en facteur b, donc ça fait b facteur de 1 moins ln de x plus 1 sur x plus 1 au carré. Voilà, donc on trouve la même dérivée et celle-ci va nous permettre de répondre à la question B, c'est d'en déduire la valeur de B. Et puisque dans la question 2, on a déterminé la valeur de f' de 0, c'est celle-ci qui va nous permettre de trouver B. Donc allons-y pour ça. Donc on a montré que f' de 0 égale à 4. On remplace. Et donc vous menez bien jusqu'à la fin les calculs et vous allez trouver que B c'est égal à 4 sans aucun souci. Là, on vous demande pour la question 1 de justifier que la droite d'équation y égale à 1 est asymptote. D'accord? Donc c'est une asymptote en fait horizontale. Et donc pour déterminer si on a une asymptote horizontale, il faut y aller regarder la limite en plus l'infini. Donc allons-y. Alors donc je pose grand X égale x plus 1. Donc si petit x tend vers plus l'infini, forcément grand X tend vers plus l'infini. Et donc on se ramène à une propriété du cours, à savoir la limite de ln de x sur x, ça c'est 0 parce que x l'emporte. Donc ici, bien justifié, c'est par croissance comparée.
Voilà. Et bah, le reste, ensuite, fois 4 par produit et par somme, bah, ça nous donnera égal à 1. Et donc ainsi, on répond à la question, la droite d'équation y égale 1, d'accord? Donc c'est, et même, on peut préciser, est asymptote horizontale. Donc on vous demande ensuite de résoudre cette équation. Et donc ln de x plus 1, c'est bien dit, ça c'est bien défini si x appartient à moins l'infini, à moins 1 plus l'infini. Et donc allons-y, donc ça c'est équivalent à, je vais passer 1 de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci, hein. Donc vous passez 1 de l'autre côté, il devient moins 1. Ensuite, vous multipliez par moins 1, et il ne faut surtout pas oublier de changer le sens, d'accord? On va dire car moins 1 négatif c. Ensuite, on passe par l'exponentielle. Comme l'exponentielle est strictement croissante, donc on a, c'est équivalent à x plus 1 strictement inférieur à exponentielle 1. Pourquoi on n'a pas changé? Car exponentielle, on a dit, est strictement croissante. Et donc finalement, on a x à la fin qui est strictement inférieur à exponentielle 1 moins 1. Or, faites attention à la conclusion. Donc lors de la conclusion, il faut faire attention, il ne faut pas se précipiter. Par exemple, ça, c'est faux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la condition ici, que x appartient à moins 1 plus l'infini. Donc ici, tout simplement, S, ben, on va faire l'intersection de ça et de ceci. Et ça va vous donner tout simplement moins 1, d'accord? E1 moins 1. Voilà. Alors pour la question 3, bah, d'après la partie A, on a la dérivée, d'accord, qui est égale à ceci avec b égale à 4. Alors en fait, ici, le dénominateur est strictement positif, 4 c'est strictement positif, donc en fait le signe de f' dépend uniquement du signe de 1 moins ln de x plus 1. Et donc ensuite on va utiliser la question 2, d'accord, là on a résolu l'inéquation. Donc d'après la question précédente, donc on a montré que 1 moins ln de x plus 1, bah, c'est positif de ce côté et négatif là. Et faites attention, moins 1 c'est une valeur interdite. Et donc les variations, donc lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante, et ici décroissante. En plus l'infini, on a vu que ça tend vers 1. En moins 1 plus, ça c'est donné par l'énoncé, c'est moins l'infini. Et donc maintenant il faut calculer f de E1 moins 1. Et donc ensuite vous calculez la valeur exacte de f de E moins 1. Je vous laisse à droite le calcul. Donc on trouve 1 plus 4 sur E. Alors pour cette question, la question 4, là on va utiliser le corollaire TVI. Donc premièrement, d'abord, pour que vous soyez convaincu, E1 moins 1, c'est à peu près 1,71, d'accord? Et donc d'après précédemment, bah, vous voyez bien, à partir, cette valeur c'est 1,71, donc de 2 à plus l'infini, la fonction est strictement décroissante. Ensuite, on va calculer combien ça fait à peu près 1 plus 4 sur E. Donc en fait ici, j'ai même pas besoin de cette valeur. Donc on va juste appliquer, d'accord, les hypothèses du corollaire TVI. Donc première hypothèse, f, d'accord, la fonction f est continue. Pourquoi il est continu ici? Parce qu'elle est dérivable d'après l'hypothèse de l'énoncé. Ensuite, deuxième hypothèse, la fonction f est strictement décroissante sur 2 plus l'infini. Troisième hypothèse, on va calculer f de 2. La limite de f de x en plus l'infini, on l'a, c'est égal à 1. Donc allons-y pour calculer f de 2. Donc f de 2, c'est à peu près 2,46. Donc troisième hypothèse, on a bien 1,5 appartient à 1, d'accord, de f de 2, si on veut. Je vais l'écrire plutôt comme ça. Ok, donc 1,5, c'est bien dans l'intervalle 1, 2,46. Et donc d'après le corollaire TVI, donc l'équation f de x 1,5 admet une unique solution dans l'intervalle
2 plus 9. Donc faites attention à ne pas confondre corollaire TVI et TVI. TVI, c'est lorsque vous voyez montrer qu'il existe au moins une solution. Corollaire TVI, montrer qu'il existe une unique solution. C'est là que ça intervient en fait la stricte monotonie. Et à l'aide de la calculatrice, vérifiez bien qu'on trouve c'est 25 en fait, 25,0. Alors ensuite, on vous demande de calculer cette intégrale. Donc c'est une intégrale classique. Parfois, vous l'avez sous la forme ln de x sur x. Donc ici, juste écrire autrement le quotient. Je vais l'écrire comme ça. Donc ça fait 1 sur x plus 1 fois ln de x plus 1. De cette façon, on va y voir plus clair. Donc si j'appelle ln de x plus 1, c'est u. Bah, c'est quoi la dérivée de u? Bah, c'est 1 sur x plus 1. Donc en fait, ça fait u'. Donc vous avez la forme u', u. Or, u', une primitive, c'est 1 demi u carré. Et donc après calcul, on trouve bien 1 demi ln de 3 au carré. Donc ensuite, on cherche cette aire, donc l'aire délimitée. Donc là, j'ai tracé une fonction quelconque, c'est pas forcément celle qu'on a, juste pour la visualisation. Donc l'axe des ordonnées, c'est ça. L'axe des abscisses, c'est ça. Et puis la courbe est délimitée également par la droite d'équation x égale à 2. D'accord, je vais mettre par exemple ici x égale 2. Donc en fait, on cherche cette aire. D'accord, donc cette aire, c'est juste l'intégrale de notre fonction, l'intégrale sur 0,2. Cette intégrale, donc, on remplace f par son expression, donc c'est 1 plus 4 ln de x plus 1 sur x plus 1 dx. Et donc là, on va appliquer juste les propriétés de l'intégrale. Donc première propriété, c'est la linéarité. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 2, 1 dx, plus. Donc j'applique encore la linéarité pour sortir le 4 à l'extérieur. Alors une primitive de 1, c'est tout simplement x. Et donc puis on utilise l'intégrale qu'on a calculée dans la question 5a pour finir en fait le calcul de notre intégrale. Donc finalement on trouve 2 plus 2 ln de 3 au carré unité d'aire.